Bonjour à toutes et à tous, ça fait longtemps que j'avais pas fait un 5 minutes chrono, donc bienvenue dans ce nouveau 5 minutes chrono. Aujourd'hui j'ai décidé de m'attarder un petit peu sur le tap Voron, donc ce petit accessoire qui permet de faire le nivellement de votre plateau automatiquement. Même si vous changez le plateau, même si vous changez votre buse, ça s'adapte automatiquement. J'avais même fait un tuto d'installation qui vous permettait de l'installer sur votre propre machine. Et à la fin de ce tuto, j'avais remarqué un truc, c'est qu'on avait une baisse de l'accélération maximum recommandée par Clipper, et ça m'embêtait un petit peu. Alors depuis de l'eau a coulé sous les ponts, et il y a de nouveaux systèmes qui sont sortis. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire un petit tour d'horizon de tout ce qui existe en tap CNC. Donc je vous propose ensemble de découvrir ce comparatif qui va comparer donc les tapes de chez Fistech, Milo, Vitali, ainsi que le V2 de chez Chaotic Lab. Et j'en profite pour tous les remercier puisqu'ils ont bien voulu jouer le jeu et m'envoyer un exemplaire de leur tape que j'ai pu tester et comparer avec les autres. Du coup, mon protocole de test est très simple. Je suis parti de la toute dernière version de Clipper avec tout son environnement à jour. J'ai installé l'outil de Frix qui s'appelle Shake and Tune, qui permet de vérifier l'état de tension des courroies. D'ailleurs, les courroies, j'ai pu les ajuster facilement avec cet outil que j'ai testé. Alors cet outil, il est vachement pratique puisqu'il m'a permis de reporter systématiquement les mêmes tensions de courroie entre les tests. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un petit peu trop de matériel pour ceci et j'ai décidé, un peu comme à l'époque de la première Clicky, de mettre en vente le surplus sur ma boutique. Donc si ça vous intéresse, allez faire un tour sur la boutique, c'est en description. Du coup, j'ai monté l'étape 1 à 1, j'ai vérifié que la tension des courroies était cohérente et ensuite j'ai lancé les tests de résonance de Clipper ainsi que les tests de résonance de Shake and Tune. Grâce à ça, j'ai obtenu des résultats et les résultats, c'est ce qu'on va voir ensemble, on va les comparer. Le premier tap que j'ai testé, évidemment, c'est celui de chez Milo, puisqu'il était déjà monté sur ma machine. Alors j'ai vérifié l'état des tensions des courroies, elles étaient proches à 95%, donc elles étaient quasiment similaires au niveau de la tension. Ça m'a même fait du mal de devoir démonter tout ça, mais bon, il fallait bien y passer. Alors pour rappel, ce tap fait environ 80 grammes, c'est pas le plus léger du test, mais comme on va le voir ensemble, c'est pas forcément le poids qui a une plus grande influence sur la stabilité du tap. Donc les mesures de résonance de Clipper donnaient une suggestion à 5000 mm par seconde au carré, et Shake and Tune est assez cohérent puisqu'il propose 4900 mm par seconde au carré. Les deux utiliseront l'algorithme MZV pour pouvoir comparer les résonances. Voilà, donc ça, ce sera notre base de travail et on va essayer d'aller dans des meilleurs chiffres que ça. Le second tap testé, c'est celui de chez Fistech, qui est en full carbone et qui propose un poids allégé grâce à l'utilisation d'un rail MGN7 et évidemment du carbone partout. Alors petite note, j'ai pas spécialement aimé le fait que les vis se vissent à même le carbone, parce que forcément le carbone c'est pas forcément hyper résistant. Si vous vissez un petit peu trop fort les vis, ça a tendance à simplement enlever les pas de vis. Ça m'est pas arrivé, mais j'ai dû faire extrêmement attention à ça. Alors ce tap fait 55 grammes, c'est clairement le plus léger du test. Alors il y a un élément différenciant de ce tap par rapport aux autres, c'est qu'il y a un seul aimant, et cet aimant il est au-dessus du rail. Cet aimant sert à maintenir le chariot en position haute, et du coup vous n'avez pas un aimant de chaque côté du tap, et on va voir que c'est pas forcément un bon choix technique. Parce qu'après plusieurs essais, j'ai pas réussi à obtenir une tension de courroie correcte, et franchement c'est le seul tap qui m'a posé ce souci-là. Ensuite j'ai mesuré la résonance, et franchement j'ai jamais eu quelque chose d'aussi catastrophique, puisque le X carrément est instable, on a de la résonance dans tous les coins, et au final Clipper nous suggère une accélération maximum de 4300 mm par seconde au carré, et franchement pour moi inutile d'aller plus loin puisque c'est clairement moins bon que ce que j'obtenais avec le tap de chez Milo. Le troisième tap testé, c'est celui de chez Chaotic Lab, le V2, puisqu'il y a eu une V1 précédemment. Alors ce tap utilise toujours un rail MGN7, donc comme la première version, mais ici, cette deuxième version a été validée par Bad Noob, donc qui est un des développeurs de la team Voron, et apparemment, ils ont réglé les problèmes principaux qu'il y avait sur la V1. Donc déjà, ce n'est plus un rail MGN7 no-name comme ils utilisaient avant, maintenant c'est un rail de chez iWin, donc un rail avec un preload qui est fort pour éviter justement d'avoir un déséquilibre du rail au fil des utilisations. Alors ils en ont aussi profité pour l'alléger puisque ce tap fait 64 grammes au total, donc ça fait 16 grammes de moins que celui de chez Milo. Alors on a un design qui respecte vraiment le design initial du tap de la team Voron, et ça fait plaisir aussi puisque on a bien deux aimants en biais sur chaque côté et on a la possibilité de régler ces aimants-là. Autre chose que j'ai bien aimé sur ce tap, qu'il est utile de mentionner, c'est qu'il arrive déjà monté. Il y a entre guillemets juste à l'installer sur votre machine, et puis ça fonctionne.
Alors la tension des courroies a été faite, je suis arrivé à 87% de similarité, j'aurais pu avoir un peu mieux à mon avis en passant un peu plus de temps dessus, mais franchement c'était déjà plus qu'acceptable pour pouvoir faire le test. Alors au niveau de la mesure de résonance de Klipper, on a un algo qui est suggéré en ZV pour le Y avec 7400 mm par seconde au carré. C'est donc a priori plus intéressant que ce qu'on avait sur le Milo, mais attention quand même que l'algorithme ZV est un peu plus touchy dans son utilisation et vous risquez d'avoir plus vite de la résonance visible qu'avec un MZV par exemple. Donc si vous voulez la jouer safe, restez à 5800 mm par seconde au carré, ce qui est suggéré donc par l'algo de Klipper, et normalement ce sera vraiment parfait. Quatrième et dernier tap testé, c'est celui de chez Vitali. Alors Vitali c'est qui? C'est un membre de la communauté Voron, donc c'est pas une entreprise, et c'est un gars qui est équipé d'une CNC chez lui et qui est capable de faire ce genre de choses. Alors j'ai apprécié ce projet pour plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est que c'est un projet communautaire et qu'il est open source, donc c'est pas du tout un projet commercial. Il vend évidemment son tap, c'est via sa boutique Etsy. Autre chose que j'ai bien apprécié avec ce tap, c'est qu'il respecte quand même l'esprit Voron, c'est-à-dire qu'il part du matériel standard Voron, avec des aimants 6x3 par exemple, et un rail MGM9, donc c'est à peu près le seul du test avec celui de chez Milo qui utilise un rail MGM9. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui respecte le matériau de base. Alors par contre, il y a quelque chose que je peux un peu reprocher à ce tap, c'est que de base, il arrive sans PCB, il arrive sans rail et il arrive sans aimant, donc c'est à vous à installer ce matériel, à piocher dans ce que vous avez déjà ou à l'acheter séparément. Donc contrairement aux autres taps où tout est fourni, ici vous devez acheter ce matériel à part ou acheter un kit à part pour pouvoir le monter sur les pièces CNC. Et en plus des pièces CNC, vous avez toute une série de pièces à imprimer en 3D pour pouvoir rajouter à l'ensemble et faire en sorte que vous puissiez monter ce tap. Alors au niveau de la tension des courroies, j'ai obtenu directement 95%, donc c'était parfait à ce niveau-là. J'ai pu directement passer à la suite des tests. Alors graphiquement, la mesure de résonance en Y semble un peu meilleure puisqu'on a un deuxième pic qui est moins prononcé que celui de chez Chaotic Lab. Au final, les chiffres suggérés par Klipper sont un petit peu moins bons que ce que j'ai obtenu avec le Chaotic Lab, puisqu'on a 7200 mm par seconde au carré avec l'algo ZV. Et puis là, on nous suggère l'algorithme MZV avec 5500 mm par seconde au carré suggéré en accélération maximum. Donc un tout petit peu moins bon malgré la tension des courroies qui était meilleure. Et puis mine de rien, c'est aussi le tap le plus lourd du comparatif, donc peut-être qu'avec 30 grammes de moins, il aurait été meilleur. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer. Bon, maintenant qu'on a tous ces chiffres, je vous propose de passer à la petite conclusion, puisque on va faire un récap de tout ce qu'on a obtenu. Alors évidemment, en bon dernier, vous l'aurez compris, le tap de chez Fistech. Malheureusement, le carbone ça fait pas tout, le poids ça fait pas tout, et clairement là on a un problème de stabilité au niveau de ce tap. Donc pour moi, évitez de l'acheter et évitez de gaspiller de votre argent là-dedans parce que malheureusement c'est clairement le moins bon de tous les taps. En troisième position, le tap que j'utilisais jusque maintenant, donc le tap de chez Milo. Malheureusement les chiffres obtenus sont moins bons malgré quelques points positifs sur ce tap, notamment l'utilisation du MGN9 qui probablement influe aussi sur son poids total, mais ça ne fait pas tout puisque voilà, clairement on a obtenu des chiffres moins bons que les deux meilleurs. En deuxième position, maintenant, je mettrai le tap de chez Vitali. Alors pourquoi je le mets en deuxième position? Simplement que malgré le fait que c'est un projet communautaire et que j'adore l'idée d'avoir un projet open source, je trouve ça malheureusement dommage qu'on n'obtienne pas de chiffres aussi bons et puis surtout, vous n'avez pas quelque chose qui est directement utilisable comme on a avec celui de chez Chaotic Lab. Donc vous êtes obligé d'acheter un kit complet avec l'OptoTap, avec le rail, etc. Et je pense aussi que la qualité des résonances obtenues sera dépendante de la qualité du rail que vous utiliserez. Et voilà, peut-être qu'avec un meilleur rail, j'aurais obtenu de meilleurs chiffres, mais ça, je ne sais pas. Et aussi, clairement, le poids, puisqu'on est sur le tap le plus lourd du classement, donc malheureusement, ça a une influence sur les chiffres obtenus. Passons maintenant au top du classement, donc le tap de chez Chaotic Lab, qui est vendu environ 55 €. Alors pour moi, évidemment, c'est le meilleur tap, simplement parce que les chiffres obtenus sont les meilleurs, aussi parce que le prix est tout à fait correct, la conception est très bonne et les chiffres obtenus sont clairement les meilleurs du classement. Donc voilà, pour moi, c'était tous les ingrédients à mettre ensemble pour obtenir un excellent tap. Et voilà pourquoi j'ai décidé de retenir celui-là. Alors je donne quand même une note honorable au tap de Vitali parce que franchement c'est du très bon travail. Et je sais aussi qu'il est en train de travailler sur une version 2 qui finira peut-être par sortir et qui remplacera peut-être cette version 1. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit comparatif qui vous aura aidé si jamais vous hésitiez à choisir un tap ou un autre, qui vous aura en tout cas éclairé dans votre choix. Par contre, j'ai un petit truc à rajouter et ça a été annoncé pendant que je montais la vidéo, donc je vous l'annonce comme ça un peu brut. Le projet Beacon, donc cette sonde qui permet de faire le nivellement du plateau et de faire un scan du plateau grâce au courant eddy. Donc ce projet-là vient d'annoncer que via une petite mise à jour de leur sonde, donc qui serait disponible le 1er mai,
vous serez capable de faire le Z offset automatique, la distance donc entre le plateau et votre buse. Alors si ça se concrétise et que ça marche bien, eh ben ce serait un sacré concurrent au tap. Voilà, du coup j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.